l'odontologie et par les travaux que nous avons développés, cherche à répondre aux principales interrogations, c'est-à-dire à la fiabilité et la précision de la détermination de l'âge de l'immature, bien évidemment. Je rajouterai que l'odontologie a une mission plus spécifique encore, c'est de répondre à la fois aux questionnements sur le vivant, mais sur le mort, et de répondre aussi en donnant des techniques les plus sophistiquées pour les utiliser aussi en anthropologie funéraire, pour les populations du passé. Alors, je dirais que nous avons essayé aussi par rapport à ce qui existe dans la littérature actuelle et les techniques les plus abouties en ce qui concerne la détermination de l'âge chez l'immature, à savoir la technique d'Emirjan qui se base sur des stades de maturation dentaire, de répondre aussi à un critère qui serait le critère de simplicité pour le proposer, comme je viens de le dire, aux médecins légistes, mais aussi aux anthropologues. Le critère de simplicité, c'est un critère simplement d'éruption dentaire et de savoir si oui ou non, dans une cavité buccale, une dent a évolué, est sortie et a fait son éruption au travers du tissu mou, c'est-à-dire de la gencive. À partir de là, nous avons imaginé quelque chose de très simple, c'est une observation et un comptage sur radiographie panoramique. Il y avait à peu près un échantillon de population, toujours évidemment une population marseillaise, de 800 radios panoramiques qui nous ont permis de sous-tendre ces travaux et de faire un relevé des éruptions dentaires, mais également de la présence de germes à l'intérieur de ces mandibules et de ces maxillaires. Ce qui fait que ça nous a permis de produire à la fois des équations de régression linéaire qui pouvaient être utilisables en plusieurs contextes. Le contexte classique de l'os, le contexte un peu plus évolué de la possession d'une radiographie panoramique à disposition. Pourquoi ces différentes techniques? Parce qu'il est évident que pour s'approcher de la fiabilité et de la précision d'un âge, plus l'on a de critères, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et plus on aura de chances d'aboutir à la vérité, on va dire. À côté de cela et de ces équations de régression linéaire qui sont un peu rébarbatives parce que certaines sont assez longues, on a développé aussi un progiciel à partir de ce pool de données, progiciel qui est interactif et dont vous pouvez avoir l'exemple qui est projeté, qui est tout à fait modulable en ce qui concerne le choix de la classe d'âge que l'on veut approcher, c'est-à-dire des pas de 1 an ou des pas de 10 ans ou des pas de 5 ans. Là, nous sommes sur des pas de 1 an d'âge et que nous allons nourrir de nos propres observations. Et ces observations pourront se faire soit sur le vivant, et dans ce cas-là, ça sera une observation clinique en bouche. Et dans ce cas-là, évidemment, il faudra décliquer tout ce qui se rapporte aux germes, puisque nous n'avons pas la vue des germes qui sont intraosseux. Mais aussi, nous pouvons aussi nourrir ce tableau à partir de l'observation de radio qui permet de donner encore plus de consistance aux données. Ce qui fait que interactivement, et là nous avons commencé à remplir justement une observation par rapport à cette radio panoramique, il nous restait à rajouter, je crois, les 3 derniers, et nous avions dans l'observation 4 molaires inférieurs temporaires qui étaient visibles, donc en éruption, et nous avons fait le comptage des germes, excepté les dents de sagesse qui étaient de 16, et les germes des dents de sagesse qui étaient présents au nombre de 4. Vous avez instantanément un histogramme qui vous permet de visualiser dans quel intervalle de prédiction d'âge nous nous trouvons. Nous avons, si nous regardons l'histogramme, un âge entre 7 et 10 ans, avec une probabilité, et là nous reposons sur les théorèmes de Bayes et non plus sur des probabilités classiques, une chance, on va dire, de prévoir et de préciser l'âge à plus de 98% entre 7 et 9 ans. Voilà ce genre d'outils que nous pouvons développer, que nous pouvons proposer en ce qui concerne l'axe, sachant que nous avons aussi développé parallèlement des études de comparaison entre les techniques classiques morphométriques proposées par les grands classiques des bouquins de médecine légale, mais aussi par les techniques que nous avons développées odontologiques et la fameuse technique d'Emirjan. Et il s'avère que, je ne dirais pas que nous avons inventé la poudre, mais que c'est des
méthodes qui permettent d'être très complémentaires, ce que l'on venait d'évoquer tout à l'heure, avec les méthodes classiques, je dirais complémentaires et même mutualisantes pour rapprocher des âges. Je rajouterai, par rapport à ce que disait Pascal Adalian tout à l'heure sur le fœtus, que nous avons aussi développé des techniques biométriques sur les bourgeons dentaires pour effectivement apporter de l'eau au moulin des techniques multiparamétriques que Pascal développe. Et c'est en cours d'études. Et je reviendrai tout à l'heure sur les méthodes de détermination de l'âge chez l'adulte.